Donc voilà, Mariam, alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de la délégation de Feriana. Oui. Donc, qui est une délégation dans le gouvernorat de Gasseline. D'accord. Donc, Feriana est surnommée Feriana la Rose, considérée parmi les plus anciennes villes de la région. Donc, l'histoire de Feriana est liée à celle de la ville romaine Télept. Donc, on va en parler par la suite. C'est quoi exactement cette ville? Donc, Feriana se situe au centre-ouest de la Tunisie. C'est une délégation, comme je vous ai dit, du gouvernorat de Gasserine, donc située à 340 km de Tunis. Géographiquement, c'est l'une des villes les plus élevées de la Tunisie. Son climat est semi-aride, donc d'où une végétation rare à part les steppes de Halfa et une forêt de pins d'Alep. D'accord. Donc j'imagine que ça doit être pas mal comme paysage, ça. Oui, hein? tout à fait. Voilà. Donc, et pour revenir vers Télept, en fait, c'est quoi? C'est un site archéologique d'époque romaine, donc situé à 3 km de la ville Feriana. Donc, très peu exploré. Tu vas être puni. Tu vas être puni. Tu es en train de saboter ma rubrique, là. Donc, ce site, en fait, malheureusement, il est très peu exploré. D'accord. Donc, c'est un site qui est peuplé dès la préhistoire. Donc, Télept était un centre oléocole. Donc très important, et c'était une ville qui était majoritairement peuplée par la communauté chrétienne, donc car elle a été très vite christianisée. D'accord. Voilà. Donc c'est un site qui est très vaste. Je pense que il doit y avoir 100 hectares ou même plus. D'accord, de ruines. Hein. D'accord, c'est marrant, on entend. Enfin, moi, j'en ai pas entendu parler. Moi aussi. Franchement. Bizarrement, oui, je m'intéresse à ça, donc je viens d'apprendre quelque chose. Je découvre justement un site romain inconnu, qui reste quand même inconnu. Oui, mais bon, connu par on va dire les historiens. Les spécialistes, oui, les historiens. Mais nous, public commun de tous les jours, non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de. Comme je vous ai dit, il est très peu exploré. C'est dommage, c'est pour ça franchement, c'est dommage. D'accord. Donc du coup, c'est pour ça que j'incite les gens à aller visiter justement ce genre de site. D'accord. Donc à Feriana se trouve donc un très ancien olivier qui est âgé de 500 ans. Et selon l'histoire racontée, cet arbre est béni, justement, car il est situé au bord de la route, donc au passage des caravanes, à l'époque. À l'époque, oui. Donc à chaque fois où passent les voyageurs, ils trouvent sous cet arbre de quoi manger et boire. Très bien. En fait, en réalité, ce sont les habitants qui déposent de la nourriture et de l'eau aux passagers. D'où cette croyance, l'arbre est béni. D'accord. Donc du coup, c'est une manière aussi de permettre aux gens de manger au passage, quoi. Oui, et puis les gens, c'est-à-dire les caravanes ou les passagers, pensent que cet arbre est béni et que ils ont le devoir de mettre justement cette nourriture-là. Oui. Donc, à part le fait que y a justement cet olivier qui est ancien, il y a également une rivière qui s'appelle la rivière Bouhaya. Bouhaya. De l'époque romaine, donc, et qui servait justement l'eau de cette rivière, servait de l'eau potable et puis également pour l'irrigation. Donc cette rivière justement coupe en deux la ville de Feriana à l'époque de l'Antiquité. D'accord. Qui existe encore? C'est ce que j'allais dire. Non, est-ce que ça existe encore? Non, il y a juste les traces de cette rivière. De la rivière. D'accord. Donc, on va parler maintenant, quand on dit patrimoine, on dit également patrimoine culinaire. Oui, bien sûr. Et là, on va parler de choses, on va dire, moi personnellement, je découvre pas
pas les recettes, mais le nom des recettes, justement, et le nom des ingrédients. D'accord. Alors, à ton avis, c'est quoi koskisi bilhara? Bilhara. Koskisi bilhara. Alors là, je n'ai pas. Koskisi har, je veux bien, Voilà. mais koskisi bilhara. 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 Aucune idée. Bah, tu Bon, vois. le hara, en fait, c'est la roquette. D'accord. Et donc, du coup, ils cuisinent le couscous avec de la roquette. Donc, ils mettent dedans dans la sauce. Et donc, ça s'appelle koskisi bilhara quand c'est dans la sauce. Par contre, quand c'est à la vapeur, c'est-à-dire avec la semoule, ça s'appelle safa. Safa. D'accord. Donc, Je ne connaissais pas du tout. On a appris des choses aujourd'hui. Oui, oui, c'est pour ça qu'en fait, elle compte toujours des histoires en même temps. Donc, c'est très intéressant de découvrir tout ça. Et quand je te dis koskisi bilfermes, Belfermes. Fermes. Alors, ces appellations, c'est quelle langue? Excuse-moi, Fermes. C'est quelle d'origine, tout ça? franchement, je ne sais pas. C'est un Oui, mélange. non, c'est vrai, c'est un mélange de langues. C'est un en mélange fait, de hein. toutes les civilisations Oui, qui sont c'est ça, passées. en C'est fait. peut-être du berbère ou du. El fermes, en fait, c'est l'abricot séché. L'abricot D'accord. séché. D'accord. Fermes. Et donc, ils font du couscous avec de l'abricot séché et de la courge. D'accord. Et les recettes existent encore? Oui, bien sûr. Si on va à Fernand, on peut trouver ce genre de Tout à plat? fait, oui. On peut cuisiner le couscous, hein. On peut le préparer selon les ingrédients. Formalidine, les mains. Et puis l'abricot, nous, on dit meshmesh. Oui. Mais à Feriena, ils disent bargouk. Bergoug. Ah, Bergouk. ouais. Bergoug. Par contre, je me rappelle que j'ai entendu ce mot quelque part, Bergoug. Qu'est-ce que c'est, le Bergoug ou un truc comme ça? C'est marrant, hein, ouais. Ah, ouais, ouais. En tout cas, c'est intéressant tout ça. C'est notre histoire. Oui. Alors, le culinaire, Et puis, justement. Sachant qu'on a une infinité de couscous en Tunisie, Bien d'une sûr. région à une autre. Bien Hein, c'est un sûr. truc de fou, hein. Bien sûr. Voilà. Et puis, il y a une tradition, donc après l'accouchement, et durant les 7 jours qui suivent l'accouchement, Oui. donc on prépare une mhamsa, D'accord. qui est une soupe traditionnelle qu'on connaît, mais par contre, ils mettent dedans de la fève, donc le fermes, le fameux fermes, D'accord. c'est-à-dire l'abricot séché, et l'ouzaf, c'est-à-dire Oui, c'est du des poisson, poissons ça je séchés, sais, ça je Et sais. ça, et ça reste de la fenugrec, donc le halba. halba. D'accord. Donc, et ça doit être très relevé et très piquant. On dirait une recette de grand-mère, ça. Voilà. Hein. Oui, voilà. Pour Et je les pense femmes qu'ils qui mettent viennent juste- d'accoucher. Je pense qu'ils mettent juste la sauce du poisson qu'on a cité là. Parce qu'il y a beaucoup d'arrêts. Non, non, pas du tout. Ils mettent carrément le poisson. Le poisson, oui. D'accord. C'est un tout petit poisson. C'est très comme ça, petit, et oui. c'est- Oui. Ça se mange en entier. Ah, Exactement. D'accord. C'est petit, je sais, c'est T'enlèves minuscule. juste la tête. C'est minuscule, hein, je Tu connais. enlèves juste la tête. D'accord. Et puis tu le D'accord. fais tremper pour que ça enlève tout ce qui est un peu. C'est marrant, hein, ces recettes, oui. Bon, on peut pas ne pas Parler. citer ou parler d'un saint, parce que partout où on va en Tunisie, Ouli, on ouli. trouve- Ouli, oui. voilà. D'accord. Et puis justement, il y a à Feriena, Oui. il existe un saint qui s'appelle Sidi Ahmed Tlili, D'accord. qui est l'arrière petit-fils de Cheikh Khalil Ben Nasser. Donc, il est d'origine marocaine. Il est né en 1709. Il est mort en 1763. Et puis, la Zaouia était l'une des écoles de la Zitouna, comme tant d'autres qui sont réparties à l'époque dans tout le territoire tunisien. D'accord. Et elle servait uniquement aux études. Donc, D'accord. notamment l'apprentissage du Coran. D'accord. Voilà. On a visité un peu la région, hein. On Oui, visualise, oui, hein. On a oui, l'impression oui, de tourner oui. dedans. Oui, Voilà. oui. Et, D'accord. c'est pour ça, en fait. Et ça donne envie. Oui. Voilà. Donc, en fait, la rubrique, c'est patrimoine et tourisme. Oui. Et là, ça peut nous inciter justement à partir visiter. voir et visiter ce genre de lieu. C'est-à-dire De partir même en groupe, oui, oui, c'est sympa d'aller spontanément. D'en parler d'abord, de le ministère du Tourisme et les organisations et les associations Pourquoi et pas. les institutions qui s'occupent du tourisme et de la promotion de la Tunisie doivent en parler.
c'est vraiment, je trouve ça étrange. C'est la première fois que j'entends parler de cet endroit, alors que moi, je pourrais me définir en tant qu'intéressé du patrimoine, de l'histoire et de la Tunisie, ce qui est arrivé, et je connaissais pas. Donc, je pense que c'est pas de ma faute. Je ne trouve pas ça. C'est dommage. C'est vrai que je ne fais pas de recherche particulière pour aller trouver des livres qui en parlent, Tu sais, etc. dans le site archéologique, il y a un dépotoir de céramique. Je sais. Écoute, on va pas aller très loin. À Carthage, etc. Il y a des sites qui sont délaissés. Et surtout, il y a quelque chose que je voudrais un petit peu souligner. Même le Tunisien, il y a des gens qui habitent à Carthage et qui ne sont jamais rentrés dans les termes dont on a ou des. C'est comme si avoir une piscine à la maison et jamais se. Exactement, absolument. Il y a des gens qui ne connaissent pas, qui habitent à la banlieue nord et qui ne prennent pas la peine, le temps de voir ça pour eux-mêmes d'abord ou pour leurs enfants, etc. Donc, c'est vrai qu'ils emmènent leurs enfants dans des parcs pour jouer, mais l'idée de leur faire découvrir notre histoire à Carthage, et on a énormément de sites. Là, à côté. Alors, par contre, on peut pas ne pas parler aussi de musique. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, on va clôturer justement la rubrique avec une chanson intitulée Jbal al-Ali. En fait, cette chanson est chantée à l'occasion des festins, des zrd, qui sont organisés. Oui, Zarda. Oui, majmoua. Qui sont Zarda, on connaît, Zarda. organisés durant 3 jours à la fin du mois d'août à Sidi Tlil. Oui. Et cette manifestation ou événement compte dans les 170 000 ou 180 000 pèlerins. Quand même. Eh ben, quand même, hein. Oui. Donc, on va écouter justement la chanson chantée par mon ami et artiste Jamaï Lameri. D'accord. Qui On salue. Oui. On salue, oui, énormément, et qui m'a aidé justement à collecter les informations C'est gentil. sur Feriena, Merci beaucoup, oui. parce qu'il est originaire de Feriena. D'accord. Parfait. Moi, je vois Feriena avec un nouveau. Oui, regard. c'est fou, oui. Super. Donc, c'est lui, voilà. hein. C'est spécial. Oui, bah écoute, c'est les Spécial. origines qu'on avait, nous, en tous les cas, avec ces chants, hein. Donc, on a un patrimoine. C'est profond, c'est profond. Il y a beaucoup de... C'est beaucoup leur histoire. C'est hein. authentique. Il y a du cœur. C'est Voilà, authentique. c'est Je peux pas trouver le authentique. mot, il y a du cœur. C'est Voilà. profond. Donc voilà, moi je vous incite à aller visiter Feriena, découvrir le site archéologique. Ce serait vraiment découvrir, sympa de découvrir, oui. les le zrd France, à la- Pourquoi pas hein, ce serait sympa. On y va. Ok. Oui, non, J'attends moi, le go, alors, franchement, j'attends oui, le go. franchement, je trouve ça Je très, très testerai sympa. votre volonté à vouloir Voilà, visiter. voilà. On va voir ça. Ben écoute, Marie, merci beaucoup pour ta rubrique. C'était très intéressant, très instructif, sincèrement. Moi, j'ai appris des choses. Moi aussi, honnêtement, il y a beaucoup de choses que je connaissais pas. Donc, franchement, merci beaucoup pour cette rubrique.